Bon bah voilà, j'ai fini le jour 2, enfin ce qui s'appelle jour 2 dans mon planning qui est finalement peut-être le jour 1 dans l'ordre des vidéos. Euh, Est-ce que j'ai trouvé ça dur? Ouais, il y a des moments qui étaient assez difficiles. De toute façon, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et je pense qu'il y a quelques petits trucs aussi à modifier. Après, j'ai essayé de varier un petit peu la façon dont je faisais les exercices pour me rendre compte à quel point ça pouvait être difficile de bosser avec le matériel de la maison. Et aussi, voilà, pour essayer de vous montrer différentes variantes, différentes façons de faire pour que ce soit plus ou moins dur. N'hésitez pas si vous avez des idées, des modifications à apporter. Je pense que si on devait faire peut-être un gros bémol sur ce que j'ai fait là sur la vidéo que vous allez voir, peut-être que ça incorpore peut-être pas encore assez de mouvements corps entier. Après, c'est vrai que sans matériel, c'est pas évident de travailler les bras dans des mouvements polyarticulaires. Si on exclut traction pompe, ça commence déjà à faire moins de choix. Donc, c'est parti pour ce jour 2. Donc on commence tranquille avec un petit échauffement des poignets. Je recadre un petit peu avec le pied, rien à foutre du matos. Donc on va essayer d'échauffer bien les poignets parce qu'on va être en appui dessus sur les pompes, etc. Donc on va essayer de faire en sorte que l'articulation soit bien bien ok. Les épaules en avant, en arrière, tout ça je le passe un peu en accéléré parce que c'est des choses que vous avez vues et revues. Un petit exercice que j'aime bien montrer, là je vais ralentir 2 secondes, c'est le rentrée du sternum, sortie du sternum, où l'objectif c'est d'essayer de le faire en gardant la tête le plus immobile possible. Donc si comme moi vous avez un miroir, c'est bien bien pratique. D'ailleurs merci à Nico et Clem pour le prêt d'appart. Euh, c'est bien bien pratique pour corriger ces positions. Donc voilà, toujours dans l'optique de bouger les thoraciques, les vertèbres là, qui sont dans votre dos, sans bouger le reste du corps, faire des petites rotations dans un sens dans l'autre, et puis ensuite on essaie d'embarquer un petit peu tout le corps, là c'est ce que je fais un peu la danse indienne. Ensuite les coudes, ça vous connaissez. Voilà, les épaules, on essaie de faire des petits mouvements comme si on pêchait, petits mouvements de tirage comme si on avait des élastiques, on rajoute des petits sauts, on monte bien les mains pour faire chauffer un peu les épaules, on passe les mains derrière la tête. Petit exercice d'étirement balistique là, sur le dos, un petit peu corps entier. Voilà, donc là, essayez vraiment de sentir que c'est pas que le dos qui descend, même si on est tenté d'aller chercher le sol avec les mains. Moi, je suis pas très souple. J'essaye pourtant à chaque fois de sentir que c'est mes fesses que j'essaie de tirer vers le haut et pas que mon dos. J'essaie de pas casser mon dos à peu près au milieu là. J'essaie vraiment de sortir les fesses à chaque fois. Allez, un petit peu de hanche. Bon, ça c'est rapide hein, parce qu'on va pas beaucoup les utiliser aujourd'hui. Et puis on va s'acheminer tranquille vers la première série. Donc 8 dips, 8 push-ups, donc 8 pompes. Et là, on va essayer de montrer vraiment la version facile des dips. Alors, ce qui est important dans les dips, c'est vraiment de maintenir la bonne position des épaules. Donc là, vous verrez peut-être mieux la position de mes épaules dans le reflet du miroir qu'en direct. J'essaie vraiment de garder la position des épaules basse, 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 le plus basse possible. Et j'essaie de descendre jusqu'à ce que mon coude soit à 90 degrés. Donc voilà, ça descend peut-être pas encore assez bas. C'est pas un mouvement que je fais souvent les dips, donc si vous savez mieux les faire que moi, n'hésitez pas à me corriger. Là, pour moi, donc là, j'ai posé les jambes droites devant moi. Euh, Vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez. Plus vous allez avoir les jambes repliées et les pieds proches de vous, évidemment, plus vous allez être tenté de pousser avec les jambes et pas avec les bras. Alors, les pompes. Les pompes. Donc, on essaye toujours de faire dépasser les épaules, les mains des épaules plutôt. Donc, quand je descends, mes épaules doivent vraiment aller au-delà de mes mains. Quand je suis à la position d'arrêt, mes épaules sont au-dessus de mes mains, mais quand je descends, j'essaie vraiment d'aller vers l'avant. Et là, si on devait faire un petit reproche sur les quelques pompes que j'ai faites, c'est que j'ai pas les omoplates assez serrées entre elles. Mais je crois que sur les autres séries, je me corrige un petit peu plus. Voilà, donc, vous avez vu, à chaque fois, j'essaie de descendre lentement, remonter rapidement. Ce qu'on avait déjà dit dans l'explication du plan d'entraînement. Allez, deuxième série, j'essaie de montrer cette fois-ci une variante des dips plus difficile. Là, je montre comment bien placer les épaules. Donc cette fois-ci, on appuie sur 2 chaises. Hop, je crochette les pieds pour pas m'aider avec.
et je descends. Alors là, vous allez voir, comme j'ai du mal à faire ces mouvements-là, que c'est difficile pour moi, ben, là, mes épaules, elles sont moins bien maintenues. Il faudrait vraiment que j'essaye de... Là, je pense que ce type d'exercice-là, avec cette façon de faire-là, est trop dur pour moi. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte, hein. J'ai du mal à descendre au coude à 90 degrés, et quand je descends, bah, mes épaules, elles remontent. Donc ça veut dire que je contrôle pas bien le geste. Donc quand vous voyez... d'ailleurs, n'hésitez pas à vous filmer, hein, si vous êtes seul dans votre appartement, et vous vous filmez pour voir un petit peu les erreurs que vous faites si jamais vous n'avez pas de miroir. Ensuite, on passe aux pompes. Là, je montre donc une petite variante de pompe que j'aime bien faire en ce moment, où on rajoute un petit peu de gainage en plus. Donc même position de départ. Donc là, je viens pousser avec mes épaules. Donc là, c'est dommage, on voit pas le haut de mon dos. Mais en fait, je suis en train de faire une pompe d'omoplate, c'est-à-dire je desserre mes épaules et j'essaye au maximum de repousser le sol sans arrondir mon dos. Ensuite, je viens toucher avec mon genou le coude du même côté et le coude controlatéral de l'autre côté. Et ensuite, je serre les épaules et je descends. Donc je touche un coude, je touche l'autre, je serre mes épaules et je descends. Et à chaque fois, moi je le fais sans reposer la jambe. Donc comme ça, je suis sur une jambe. Je touche, je descends, etc., etc. Là, j'étais plus en train de me concentrer sur l'exécution. J'ai pas compté mes répétitions en fait. J'essayais vraiment de me concentrer sur l'exécution du geste. Donc peut-être qu'il y a des séries où j'en fais moins ou alors j'en fais plus. On va dire, c'est pas grave. Je m'arrêtais quand je sentais que j'avais fait le compte. D'ailleurs, on reparlera un petit peu de travailler à la sensation. Donc voilà, là j'ai rajouté des serviettes parce que je me suis fait mal aux mains sur la série d'avant. Donc même chose, j'essaie de pas poser les pieds. Là j'en chie un peu plus, ça commence à chauffer un peu. Une autre version de ça, et d'ailleurs je crois que je le fais dans cette série-là, c'est vous posez pas les pieds à la descente, et pour la remontée, vous posez les pieds. On est toujours plus fort en résistant à un geste qu'en le produisant, donc vous serez plus fort à la descente qu'à la montée, donc au moment où je descends, mes pieds sont décollés, au moment où je remonte, je peux toucher un petit peu le sol avec mes pieds. Voilà, le classique, les pompes avec les pieds surélevés, ça permet d'avoir des pompes un petit peu plus difficiles à faire, puisqu'il y a plus de poids sur les mains. Voilà, là j'étais un peu gêné par la chaise, c'est pour ça que mes fesses descendent un peu, je suis pas hyper bien gainé. Mais au niveau de la position des épaules, ah si, ça y est, je me corrige. Au niveau de la position des épaules, c'est un peu mieux. Voilà, la chaise glisse un peu, donc je crois que à un moment donné, je l'enlève la chaise parce elle m'embête. Je me suis pas bien installé au début de ma série. Je suis un peu précipité parce que je voulais enchaîner les deux exercices. Ouais, voilà, je descends de la chaise. Euh, pour les pompes, hein, vraiment contrôlez bien le geste. Si vous sentez que vous avez plus euh, le corps qui dépasse les mains, là ça commence à plus vraiment dépasser mes mains, hein. Je commence à retomber un petit peu sur mes mains. Ouais, je fatigue. Euh, si vous sentez que le corps dépasse plus les mains, ou que les fesses descendent avant les épaules, ou alors que les épaules, les omoplates ne sont plus serrées, n'hésitez pas à repasser à genoux. Allez, la pyramide, 20, 15, 10, 5. Donc là, je prépare ma petite serviette parce que je sais très bien que je vais pas réussir à faire les 20 pompes sans mettre sur les genoux. Donc je me prépare à poser les genoux au sol. Donc, on va y aller. Ouais, bien s'échauffer les poignets, hein, sinon ça fait mal. C'est parti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, je pose les genoux là, ça commence à chauffer. Voilà, tu vois, à chaque fois j'essaie de privilégier l'exécution au nombre de séries. Tu vois, j'aurais pu en faire encore 5 ou 6 sur les pieds, mais elles auraient été dégueulasses, donc je préfère les faire bien. Et comme ça me permet en fait d'évaluer ma progression. Peut-être que là, c'est la première fois que je fais ce jour-là, je galère. Peut-être qu'une prochaine fois, bah, comme j'ai toujours la même exécution du geste, bah, j'arriverai à finir ma série de 20. Je me dirai, ah bah voilà, j'ai réussi à finir ma série de 20. Et ce qui m'aura permis de dire j'ai progressé, c'est parce que j'ai toujours la même exécution. Si d'une série à l'autre je triche ou j'ai pas la bonne exécution, bah, c'est plus facile de se perdre et de plus savoir où on en est. Voilà, ça commence à devenir dur, je vois que mes exécutions sont pas bonnes. Tout de suite, je repasse à genoux. Voilà, et puis si à genoux j'arrive pas à finir la série, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai le. Ouais, donc à chaque fois l'idée c'est je commence sur les pieds, si j'arrive pas sur les pieds, je passe sur les genoux.
Et vous pouvez même faire un intermédiaire, comme sur les dips tout à l'heure, où je descends en étant sur les pieds, je pose mes genoux et je remonte en étant sur les genoux. Je suis toujours plus fort en freinant le geste qu'en produisant le geste. Donc si je me mets sur les pieds, je peux encaisser la descente sur les pieds et encaisser la remontée sur les genoux. 30 secondes de pause, à chaque fois hein, je les passe en accéléré. Et on va y retourner. Tac, je freine. Voilà, là j'essayais de... Donc là sur ces séries-là, on n'est plus sur du je descends lentement, je remonte hein, rapidement. On essaie vraiment de juste faire des pompes avec l'exécution la plus propre possible. Voilà, on voit que mon corps il dépasse un peu moins bien mes mains. Après c'est plus difficile de laisser dépasser le corps, laisser dépasser les mains avec le haut des épaules quand on est sur les genoux que sur les pieds, puisqu'on n'a pas la petite marge que donne la cheville. Voilà, il va y avoir encore 30 secondes de pause, passer en accéléré, ta. Là, ça commence à bien chauffer. Je sais plus à quelle série j'en suis, je crois que c'est la dernière de 5, je crois que je vais la faire sur les genoux parce que je suis à moitié cramé. Ah non, je la commence sur les pieds et je pose les genoux. Ah bah voilà, c'est là où je le fais, vous voyez. Là, je suis sur mes pieds à la descente et je suis sur mes genoux à la remontée. Donc ça, c'est un intermédiaire entre je fais mes pompes que sur les pieds et je fais mes pompes que sur les genoux. Et c'est un intermédiaire qui est très intéressant parce qu'on travaille vraiment la partie excentrique, c'est-à-dire la partie où je descends avec le plus de résistance. On est capable d'être plus fort, de produire plus de force en excentrique qu'en concentrique. Donc, voilà. Et la dernière, je la fais un peu à l'arraché. C'était pour dire que j'en avais fait 5. Allez, la petite série pour le dos, spéciale dédicace à Thierry qui en a bien bouffé de ça. Tac. Hop. Donc là, objectif, je suis sur le ventre, mes pieds sont juste décollés du sol. Ils sont pas soulevés, hein. J'ai pas les jambes pliées, vous voyez pas mes jambes, mais j'ai pas les jambes pliées. J'essaie de bien tendre mes bras et petit battement. Vous allez voir avec la fatigue, mes bras vont se plier, ça va être, je vais compenser un petit peu, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave, je suis sur un exercice à l'échec. Essayez vraiment de maintenir la meilleure posture possible. C'est pas grave si vous faites moins de temps, mais essayez vraiment de privilégier l'exécution du mouvement à la quantité, ou voilà, la qualité prime avant la quantité. Alors, et mon bras il se plie. Et en plus de ça, là vous voyez pas, mais à mon avis je dois être en train de tricher, mon bassin il doit tourner de droite et de gauche. Je suis plus en train de faire le geste avec mes épaules, je suis en train de faire le geste avec tout mon corps. J'ai du mal à maintenir. Allez, deuxième exercice, là je me fais Y, c'est-à-dire mon corps est tout droit, et j'essaye de faire les deux barres du Y avec mes mains, et il faut pas que ça touche. Je vais passer en accéléré, du coup j'ai l'impression que j'ai tenu 2 secondes, mais j'ai tenu un peu plus que ça. Le rameur, donc c'est position du Y, puis je ramène les mains vers moi. Et à chaque fois que mes mains ramènent, hop, je soulève le corps un petit peu. Si jamais vous sentez que ça fait mal au dos, ce genre d'exercice, n'hésitez pas à avoir une contraction des abdos. Et vous allez voir, ça soulage tout de suite le bas du dos, et vous maintenez la contraction des abdos pendant toute la durée de l'exercice. Voilà, alors là vous voyez pas très bien, et pour ça je vais passer en accéléré. Et je suis en position, ce que j'ai appelé W, c'est-à-dire avec mes bras, voilà, vous voyez ma main qui est juste derrière ma tête. J'ai mes bras comme si on me braquait avec un pistolet. Je fais haut les mains avec les mains de chaque côté des épaules et mes mains ne doivent pas toucher le sol. Allez, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Allez, un petit peu d'accéléré. Allez, la dernière position, le parachutiste. Alors, comme je voyais pas ce que je filmais, j'ai bien fait de recadrer. Donc, on serre bien les omoplates, on décolle bien et ça tient. Ça, c'est plus facile à tenir, hein. Vous allez pouvoir le tenir plus longtemps. Allez, là j'ai essayé avec ce que j'avais de faire un peu de tirage. J'ai pas réussi à trouver. Là c'est le sac de voyage que j'ai rempli avec des bouteilles de lait et puis des affaires qui nous restaient. Donc sur ce geste-là, le travail de l'épaule très important. Je serre mon omoplate avant de ramener le coude. Et au moment où mon bras repart, je garde mon omoplate serré jusqu'au dernier moment. Et là seulement je redescends. Voilà, je serre, je tire, mon bras redescend, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Mon omoplate repart pas tout de suite, et là elle repart. Et c'est reparti. Je serre, je tire. Alors, essayez vraiment de dissocier. Encore une fois, je crois que j'ai pas compté mes répétitions.
Possible que j'en ai fait un peu plus, un peu moins. Normalement, sur mon programme, associé à ça, il devait y avoir, il me semble, vérifier ça, il devait y avoir un travail de pêchage. Donc normalement, j'aurais dû avoir un poids pour pouvoir faire du pêchage. Donc ça aurait été dans la même position, mais cette fois, au lieu de tirer le coude vers l'arrière, j'aurais tiré un petit peu ma main au niveau du visage pour me retrouver un peu en position comme si j'étais tout à l'heure en W là. J'essaie de ramener la main au niveau de mon visage, comme si je pêchais un kimono, comme si je tirais sur le col de l'adversaire. Euh, mais avec ce sac-là, c'était trop lourd, j'en avais pas d'autres. Je pense qu'il faut que je me trouve ça, que j'essaie de faire ça. Si vous avez des haltères à la maison, ce sera bien plus facile de vous organiser et de réguler le poids. Allez, hop. Chaque fois, j'essaie de prendre une prise un petit peu donc pronation. Je fais du coup peut-être moins travailler le biceps, qui est un muscle supinateur, hein, mais ça fait bien chauffer les avant-bras. Prise pronation, toujours sympa. Ah, et en plus, je me suis rendu compte que prendre un poids un peu mou, ça change les haltères. Les haltères, c'est compact, donc c'est pas déstabilisé dans le mouvement. Quand on tire un sac qui est un peu lesté comme ça, le sac bouge et du coup, il faut un petit peu adapter sa prise. Du coup, ça chauffe un peu plus vite dans les avant-bras. Donc si jamais vous n'avez pas de matériel, ou même si vous avez du matériel, bah, foutez vos haltères dans un sac et essayez, vous allez voir la différence. Alors, on serre l'omoplate, on dessert, tac, c'est parti. J'ai pas pesé le sac, mais il devait pas être hyper lourd, hein. Et là, ça commençait à quand même à piquer. Je pense qu'il devait faire, je sais rien, peut-être une dizaine de kilos. Pas très lourd. Ouais, je crois que c'est la dernière série à droite, puis il va y avoir encore une série à gauche. Ah, fléchissez bien les genoux, là, voilà. Posez, posez le corps de sorte à être confortable. Faut pas que ça vous fasse mal au dos, faut pas que ça vous fasse mal aux jambes, c'est que l'épaule qui travaille. Si vous sentez que ça vous fait mal quelque part, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre de profil, par exemple sur le canapé ou sur une chaise, vous posez le genou, là il aurait fallu que je pose mon genou gauche sur le canapé, pour avoir un appui un peu plus stable et pas se faire mal au dos si jamais ça pique un peu. Et c'est reparti. Voilà, là c'est la dernière série. Je sais même pas si j'arrive à en faire 12 sur ça, ou alors peut-être que ça coupe avant. Et là, donc, petit essai. Donc, je sais pas comment ça s'appelle ce mouvement-là en muscu. Peut-être épaulé jeté. Euh, mais moi, je fais ça avec normalement un espèce d'haltère un peu plus lourd ou alors un kettlebell. Là, j'ai essayé de le faire avec le sac, mais le sac était vraiment trop léger, donc, bon, ça m'a pas fait grand-chose, mais c'est pour vous donner aussi des petites idées. L'objectif, voilà, l'idée c'est de faire un petit pattern de répulsion où j'essaye de pousser en essayant de pousser vers le haut. C'est un geste qu'on fait pas mal au sol hein, quand on essaie de se débarrasser d'une immobilisation. Et puis on termine avec maximum de pompes. Là, c'est un petit peu pour tester aussi le mental. On va essayer de faire. Donc là, on va essayer de se tenir juste à une seule technique pour toujours la même idée, hein. Essayer de comparer une séance sur l'autre si j'arrive à progresser ou pas. Donc on va se mettre que sur les pieds, ou vous mettez que sur les genoux si vous avez fait que sur les genoux depuis tout à l'heure. Voilà, essayez de vous tenir à une méthode et de faire le maximum. Je sais pas comment j'ai fait là. De toute façon, je mettrai ça, je mettrai mes scores soit en commentaire de la vidéo, soit je me les noterai. Si vous n'avez pas la flemme, vous pouvez les compter pour moi. Et voilà, c'était la fin de ce premier item. Good job. A plus les gros. Ciao.